En manchette aujourd'hui, loi concernant la fin de vie, déjà 10 ans. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 26 septembre. Dans le cadre des 10 ans de la loi concernant les soins de vie, la fin des soins de vie, le bal masqué à Saint-Gabriel-de-Brandon se dit très heureux de recevoir l'ex-députée de Joliette, Véronique Yvon, samedi le 4 octobre prochain à 13h. Sa conférence portera sur la genèse de cette importante pièce législative adoptée en 2015, ses effets, ses enjeux et son évolution. Une période d'échange est également prévue. Donc, la conférence est prévue pour 13 heures. Il y a des billets en vente, soit à 10 $ ou à 20 $. Il y a des billets solidaires si on est membre de l'organisme. Donc, on peut réserver par Internet. Il y aura aussi quelques billets dits flottants qui seront disponibles sur place si le besoin s'en fait sentir. On rappelle que les profits de cet événement seront retournés à la coop, donc le bal masqué, cuisine du marché, pâtisserie artisanale, café équitable, vin bio, etc., etc. On peut retrouver ça sur place à ce moment-là. Le soir, il y aura même un spectacle, le spectacle des frères Éric et Simon Baudry. Donc, c'est un rendez-vous pour venir à Véronique Yvon. On rappelle qu'elle est diplômée de la faculté de droit de l'Université McGill, titulaire d'une maîtrise en analyse et planification des politiques sociales de la London School of Economy and Political Science. Véronique Yvon a occupé plusieurs postes au gouvernement du Québec et comme avocate avant de se lancer en politique en 2008. Elle a œuvré près de 15 ans sur la scène québécoise comme députée de Joliette, incluant un mandat de ministre délégué aux services sociaux et à la protection de la jeunesse. Elle a participé à la mise sur pied de projets importants pour la société du Québec, notamment la loi concernant les soins de fin de vie ou plus récemment l'avènement des tribunaux spécialisés en matière de violences sexuelles et de violences conjugales. Donc, qui font suite au rapport « Rebâtir la confiance ». Elle est actuellement professeure invitée au département de sciences politiques de l'Université de Montréal, experte en résidence à la Maison des affaires publiques et internationales et chroniqueuse à tout un matin sur les ondes de Radio-Canada. On parle maintenant de département policier. On parle, entre autres, d'une collision avec un orignal qui a fait à Louisville, sur l'autoroute 40, un blessé grave. Ça s'est passé le 20 septembre dernier à 23 heures. Une automobile circulant sur l'autoroute 40 direction Est, à la hauteur du kilomètre 166, soit Louisville, est entrée en collision avec un orignal. L'auto a traversé le terre-plein et a fini sa course dans le fossé. Le conducteur, un homme de 40 ans de Québec, a subi des blessures importantes. Il a été conduit dans un centre hospitalier. Les policiers se sont présentés sur place afin de s'enquérir de l'état de l'homme et de s'assurer que sa vie n'était pas en danger. L'animal, lui, est décédé. Donc, SQ-TV Vlog policier sur les impacts nous présente une capsule, justement, pour la sécurité visant à éviter les collisions avec les animaux. On écoute cette capsule.
images que vous voyez ont fait le tour du web il y a quelques années. C'est deux patrouilleurs du poste de Chapais-Chibougamau qui avaient capté ces images. C'est un ours qui était venu à leur rencontre en plein milieu du chemin. Bonjour tout le monde, bienvenue à SQTV Vlog Policier sur notre chaîne YouTube. Croiser des animaux sur la route, ça peut arriver partout au Québec. Que ce soit ici, entre Chibougamau et le lac Saint-Jean, sur la route 167, ou ailleurs, même dans les grands centres. Puis ça veut dire qu'il peut y avoir des collisions routières avec des animaux. En fait, au Québec, il y en a de 5 à 6 000 par année. Aujourd'hui, dans le vlog, je veux vous expliquer quoi faire si vous êtes impliqué dans une collision avec un animal. Est-ce qu'il faut appeler la police? Est-ce qu'il faut faire un rapport? C'est ce qu'on va démêler ensemble. Si ça arrive, la première chose à faire, c'est s'assurer que tout le monde va bien. S'il y a des blessés, on appelle les secours. Si le véhicule est en mesure de circuler, déplacez-vous à un endroit sécuritaire puis actionnez vos clignotants d'urgence. Par la suite, vous allez vous enquérir de l'état de santé de l'animal. Et là, il y a deux éléments à retenir pour la suite des choses. Quel est le poids de l'animal et est-ce qu'il a un propriétaire? Si c'est un animal de compagnie ou s'il a un maître propriétaire, par exemple un chien, un chat, un cheval, une vache, eh bien, vous devez signaler la collision au service de police. Ne pas le faire pourrait être considéré comme un délit de fuite car c'est un élément qui appartient à quelqu'un. Si ce sont des animaux sauvages, eh bien, c'est là que le poids est important. La règle du 25 kg s'applique. Donc, si à l'œil, l'animal impliqué dans la collision pèse plus de 55 livres ou 25 kg, un rapport d'accident sera nécessaire. Si la collision a fait plus de 2 000 $ de dommages, s'il y a des blessés ou si la présence de la bête au sol peut constituer un danger pour les autres automobilistes, eh bien là, la présence de la police est nécessaire. Pour ce qui est d'une collision avec un hérisson, un lièvre, un oiseau, un renard, un écureuil, eh bien c'est triste quand ça arrive, mais le rapport n'est pas nécessaire. Par ailleurs, ça se peut qu'on se trouve devant une situation où l'abattage de l'animal est inévitable parce que ses souffrances sont telles qu'elles doivent être interrompues. Si c'est un animal sauvage, les agents de protection de la faune vont intervenir. Mais s'ils sont dans l'impossibilité, c'est la police qui va le faire en dernier recours. On a une procédure à suivre pour que ça se passe de manière sécuritaire, instantanée et compatissante. Si c'est un animal de compagnie ou de ferme, c'est le propriétaire qui va prendre la décision et l'euthanasie peut se faire par un vétérinaire. L'abattage d'un animal de compagnie ou de ferme par la police va se faire en dernier recours si aucun vétérinaire n'est disponible ou si on n'est pas capable de joindre le propriétaire après des démarches appropriées. Je termine en vous disant ceci. Lorsqu'un animal surgit devant votre véhicule, c'est toujours risqué, il faut faire une manœuvre d'urgence. Mais posez-vous la question, s'il s'agit d'un petit animal, est-ce que la manœuvre d'urgence peut être plus dangereuse que l'impact avec l'animal comme tel? Par exemple, si vous freinez brusquement ou donnez un coup de volant pour éviter un oiseau ou un écureuil, c'est peut-être pas la manœuvre appropriée. Merci d'avoir été là. Si vous avez encore du temps, vous pouvez regarder d'autres vidéos et n'oubliez pas d'aller aimer et de vous abonner à notre chaîne SQTV Sûreté du Québec pour ne rien manquer parce que régulièrement, on met en ligne de nouvelles vidéos. Au Québec, entre 2020 et 2022, il s'est produit en moyenne annuellement près de 7 000 accidents routiers liés à la grande faune. Environ 90 % de ces accidents impliquaient un cerf de Virginie, un chevreuil. Lorsqu'une voiture entre en collision avec un orignal, l'impact se fait au niveau du pare-brise et de la partie avant du toit. Les conséquences sont sérieuses, voire mortelles pour les occupants. Dans le but de diminuer les risques de heurter un animal, vous devez redoubler de prudence à certains moments. Au lever et au coucher du soleil, le printemps, quand les sources de nourriture sont plus rares, car les orignaux se rapprochent des routes. L'automne, car la présence d'animaux en bordure de route est plus fréquente. Lors de ces périodes, il est important d'être plus attentif aux endroits où il peut y avoir de la grande faune. Des panneaux de signalisation sont généralement installés pour indiquer la présence fréquente de cerfs de Virginie ou d'orignaux. Lorsque vous croisez un animal, actionnez vos freins plusieurs fois pour signaler sa présence aux conducteurs qui vous suivent. N'effectuez jamais de manœuvres brusques pour éviter l'animal au dernier moment.
car, on l'a dit tantôt, un accident beaucoup plus sérieux pourrait se produire. Dans la plupart des cas, lorsqu'une collision avec un animal est imminente, mieux vaut ralentir et freiner progressivement que faire une manœuvre incertaine. Toujours au niveau de la Sûreté du Québec, on nous informe aujourd'hui donc que la demoiselle qui était portée disparue, Amélia Lapa, 13 ans, de Berthierville, a été localisée hier soir à Montréal. On parle maintenant des Journées de la culture. Les Journées de la culture qui touchent entre autres la MRC de Dautrey. Une programmation variée vous attend, plusieurs activités gratuites pour tous les goûts. Il y en aura à Lanoraie, à la Maison des Cageux, projection d'un court-métrage retraçant la construction et la mise à l'eau d'un radeau traditionnel, incursion dans l'histoire des Cageux, dont l'ingéniosité et le savoir-faire ont marqué nos forêts et nos voies navigables. Il y aura des activités aussi à Ville-Saint-Gabriel, au Café Coop du Bal-Masquis. Activité proposée par Evelyne Ménard, une conteuse. Apprenez à fabriquer une balle feutrée et à contribuer à l'œuvre collective La Balle au Bon, qui sera présentée au marché de Noël. Initiez-vous également au tricot et au crochet avec les membres du club de tricot du Bal-Masquis. On vous invite aussi à découvrir une œuvre d'art réalisée à partir de matériaux récupérés qui invite à réfléchir sur notre rapport avec la nature, l'environnement et le vivre ensemble. À Berthierville, il y aura des activités à la chapelle des Culs-de-Berre. On parle évidemment 3 événements, un vendredi, un samedi, un dimanche. Ces événements se déroulent dans le cadre de la série conférences, causeries et autres parlures. Ce vendredi, c'est Projection sauvage, ça se déroule en plein air à compter de 19h sur le site de la chapelle des Culs-de-Berre. Il y aura vidéo, danse, musique et poésie. Donc, 19h aujourd'hui, vendredi. Samedi, ce sera lecture publique et lancement de Incante Manifeste par Audrey Willilmy. Donc, ça se produira à 14h sur le site de la chapelle des Culs-de-Berre, toujours dans le cadre des Journées de la culture. Finalement, dimanche, les pilotes du Saint-Laurent seront en vedette sur le site de la chapelle des Culs-de-Berre. On vous invite à une conférence donnée par Suzanne Marchand, ethnologue. Il sera question donc des pilotes du Saint-Laurent, ces matelots, ces marins qui pilotent les bateaux là, sur le Saint-Laurent, les gros bateaux. Donc, ça se déroule à 14h à la chapelle des Culs-de-Berre. Il y aura aussi des activités dans le cadre des Journées de la culture à l'île du Pas. C'est l'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet, qui, avec le ministère de la Culture et la MRC de Dautrey, vous invite à participer à différentes activités, notamment samedi, le 27 septembre, entre 14h et 19h. Il y aura des ateliers d'artisanat et de démonstration d'art québécois. On vous invite aussi à une visite guidée de l'église de la Visitation de l'île du Pas et un 5 à 7 musical mettant en vedette des artistes locaux, Pierre Blais et Francine Bessette, seront à l'honneur, tout comme la chanson française. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve,
le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRV vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et pour ce week-end. En ce 26 septembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Françoise Melançon. On se déplace demain, 27 septembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Daniel Fournier et à Diane Brault. Puis dimanche, 28 septembre, il faut souligner les anniversaires de Diane Darvaux, de Daniel Clément et de Normand Richard. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Il y a du nouveau à Berthierville. En effet, depuis quelques jours, le parc Canin, donc un parc pour vos chiens si vous demeurez à Berthierville, est ouvert. Ce parc est situé entre le boulevard Giroux et l'avenue Gabrielle Brissette. C'est en face du A&W. Donc, l'inauguration, la coupe du ruban, s'est faite il y a quelques jours. Un stationnement est accessible sur le boulevard Giroux. Donc, vos chiens peuvent dès maintenant courir, jouer, se socialiser dans ce parc canin. Des panneaux de règlement sont sur place. Un abreuvoir viendra s'ajouter sous peu. Mais le plaisir, nous dit-on, commence tout de suite. Vos chiens peuvent déjà venir s'amuser et rencontrer de nouveaux amis à quatre pattes. On y va maintenant avec les élections municipales. On sait que ça va se dérouler le 2 novembre. Eh bien, à Saint-Ignace-de-Loyola, ça se bouscule au portillon, comme on dit. Donc, allons-y avec un petit résumé des dernières heures. Il y a plusieurs candidats qui, cherchent à faire partie du prochain conseil municipal. Pierre-Luc Guertin vise le district numéro 2. Alain Deguise cherche à être maire. Evelyne Latour veut être mairesse. Christian Michaud vise le poste de conseiller au siège numéro 1. M. Guertin, c'était au numéro 2. Louis-Vincent Barthe veut aussi être maire de Saint-Ignace-de-Loyola. Christian Valois vise le poste de conseiller au quartier numéro 3. René Jasmin a posé sa candidature pour le quartier numéro 4. Louis-Charles Guertin veut se faire réélire au quartier numéro 6. Jean Latour, cherche à être conseiller au quartier numéro 2. Gilles Courchaine cherche à être conseiller au quartier numéro 5. Et Chloé Laforêt-Guévremont a en vue le poste de conseillère municipale au quartier numéro 4. Donc, pour le moment, il y aura, c'est sûr, élection à la mairie, puisque 3 candidats se présentent. Evelyne Latour, Alain Deguise et Louis-Vincent Barthe. On rappelle que le maire actuel ne se représentera pas. Il y aura aussi sûrement élection pour le poste de conseiller au quartier numéro 2. Pierre-Luc Guertin et
Latour vise ce poste. Et au quartier numéro 4, puisque René Jasmin et Chloé Laforêt-Guévremont convoitent le siège de conseiller numéro 4. Donc, en date d'aujourd'hui, on en est à cette position à Saint-Ignace-de-Loyola, où il y a beaucoup d'actions en vue des prochaines élections municipales. On parlera de ces élections dans toutes nos municipalités dans les prochains jours. Il y en aura évidemment pour Berthierville, les autres municipalités alentours. Sur ce, on passe à la pause. Au centre hospitalier de la Naudière, le 18 septembre dernier, à 77 ans, est décédé M. Gilbert Roy, époux de feu Martine Guertin, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Ignace-de-Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants, Martin Roy et Geneviève Roy, Tommy Grégoire, ses petits-enfants, Rémi Grégoire et Léa Grégoire, son frère et sa sœur, Gaston Roy, feu Monique Proulx, Muriel Roy, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guertin, ses neveux, nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 28 septembre, 11h, au complexe funéraire de Berthierville, situé au 741 rue Notre-Dame. Un hommage aura lieu à 14h. L'inhumation de M. Roy suivra à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 19 août, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Louise Roch, épouse de M. Michel Hérard, demeurant à Saint-Ignace-de-Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Martin Hérard, Élise Paré, Isabelle Hérard, Martin Bricot, Lilianie Hérard, Guillaume Turgeon, ses petits-enfants. Alexandre, Jacqueline, Charlotte, Mathéo et Zoé. Ses sœurs, frères et belles-sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Lise Roch, Alain Bournival, Liliane Roch, Michel Rivet, Pauline Hérard, René Hérard et Angèle Hérard, Jean Hérard, Monique Hérard et Sylvain Hérard, Guylaine Hérard et Denis Hérard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 27 septembre dès 13h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier, rue Montcalm à Berthierville. Suivront les funérailles à 14h. À l'hôpital Notre-Dame de Montréal, le 6 septembre, à 90 ans, est décédée Mme Normande Brunel, épouse de feu Martin Hainaut, demeurant à Montréal. Elle laisse dans le deuil ses fils Richard Hainaut, Louise Gauthier, Alain Hainaut, José Arbour, François Hainaut, Sophie Gache, ses 6 petits-enfants, Rosalie, Étienne, Clémence, Béatrice, Arthur et Oscar, ses 2 arrière-petits-fils, Paul et Léon, ses sœurs et son frère, Liette Brunel, Gilles Joly, Claudette Brunel, Nicole Brunel, Diane Brunel, Roger Boivin, Jean Brunel, Céline Boisvert, son beau-frère Marcel Hainaut, Denise Lestage, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 27 septembre dès 9h30 au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église Sainte-Geneviève de Berthier à Berthierville à 11h. Madame Normande Brunel sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au centre multiservice de Saint-Jean-de-Matha, le 12 septembre dernier, à 71 ans, est décédée Madame Diane Soulière, fille de feu Jean-Paul Soulière et de feu Irène Lavallée, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé son frère Lionel, elle laisse dans le deuil son conjoint Richard Tarte, ses fils Christian Rondeau, Frances Soulière, ses frères et ses belles-sœurs,
Richard Soulière, Denise Bellil, Daniel Soulière, Cécile Hervieux, Yvon Soulière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 25 octobre dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Madame Soulière sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 septembre dernier, à l'âge de 79 ans, est décédé M. José Augusto Canello, natif des Açores au Portugal, époux de Janine Cournoyer, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Julie, sa petite-fille Annabelle Tourigny, ses frères et ses belles-sœurs, John Canello, Inès Pimentel, Dimas Canello, Maria Clotilde Pacheco, Louis Canello, Sidalia Barbosa, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Louise Cournoyer, Georges Dany, Luc Cournoyer, Rachel Côté, Michel Cournoyer, feu Michel Étier, Pauline Cournoyer, Alain Vautrin, Jacinthe Cournoyer, Jacques Lavoie, Pierrette Barthes, feu François Cournoyer, Céline Cournoyer, Réal Quintal, Richard Cournoyer, Hélène Cournoyer, Lucien Cournoyer, Joanne Garneau, Mario et Lynne Cournoyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 18 octobre dès 10h au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de la Visitation de l'île du Pas à 14h30. Monsieur José Augusto Canello sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ça sera dégagé. Un temps ressenti de 18 et une température de 18. Vendredi nuit, ce sera dégagé. Une température de 8. Un temps ressenti de 7. Samedi matin, ce sera ensoleillé. Une température de 9. Un temps ressenti de 8. Samedi après-midi, ce sera ensoleillé. Une température de 20, un temps ressenti de 20. Samedi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 16, un temps ressenti de 16. Samedi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 13, un temps ressenti de 13. Dimanche matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 15, un temps ressenti de 14. Dimanche après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 24, un temps ressenti de 27. Dimanche soir, ce sera dégagé, une température de 19, un temps ressenti de 19. Dimanche nuit, ce sera dégagé, une température de 10, un temps ressenti de 10. Et voilà, c'était tout pour votre météo.